Coucou mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau, comme vous le savez bien. Et puis après mes amis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la série des taroscopes que je vous ai préparé pour le mois de mars. Évidemment pour tous les signes du zodiaque. Alors après, si vous avez besoin de consultation privée avec moi, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors pour commencer, on va déjà interpréter ensemble ces deux cartes-là, donc des messages des oracles pour vous. Et puis après, on se fera un tirage tarot et puis on va rajouter aussi d'autres cartes avec d'autres supports, pour apporter davantage d'informations. Mais déjà ici, c'est marrant comment ces cartes-là sont sautées parce que vous allez voir la connexion entre les deux, bien que ça n'a rien à voir comme énergie. Il n'y a aucun lien entre les deux. Mais regardez bien, déjà on a le chiffre 20 sur cette carte. Je ne sais pas si vous allez voir les détails. J'espère. Alors, attendez. Donc ici, c'est l'oracle de Félin de notre amie Marie-Laure de la chaîne des oracles et des fées. Et ici vous avez le chiffre 21 avec un tarot. Bon, c'est pas un tarot traditionnel, mais voilà, c'est la carte du monde. Chiffre 20, 21. Alors, je vais vous lire déjà le message avec cette carte, vous allez comprendre. Alors déjà ici on a la satisfaction du travail accompli. On vous dit: voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment-là. Alors vous voyez bien ici, on parle bien d'accomplissement, on parle bien de satisfaction, on parle bien d'une réussite en soi. Donc il me semble que sur cette période, mes amis, vous allez vous sentir fiers de vous-même, peut-être parce que vous allez accomplir quelque chose, peut-être que parce que vous allez avoir une résolution finalement positive par rapport à une affaire, par rapport à une démarche, par rapport à un projet, vous allez décrocher un contrat, vous allez finalement arriver à une bonne résolution par rapport à des projets, des engagements, voyez, tout ce qui vous préoccupe finalement, de toute façon quelque chose qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie. Donc là, on va vraiment arriver à la fin du chemin, avec réussite. Donc là, on vous dit, savourez bien ce moment-là et maintenant, reposez-vous bien. C'est vraiment, moi j'ai envie de dire, le repos du guerrier bien mérité. Et regardez aussi ce que j'ai sur la carte. On a la carte du repos. Donc ici, on a l'illustration avec un chat mignon et donc là, on vous dit le repos. Et justement, je pense que là, mes amis, vous êtes invités à prendre bien soin de vous, à vous reposer, à savourer aussi votre réussite, d'accord, et à vivre aussi un peu dans le moment présent. Hein, je pense aussi que vous étiez, en général, une personne née sous les signes du taureau, ou si vous avez votre ascendant aussi taureau, ou une énergie très dominante dans le signe du taureau, en général, vous êtes vraiment une personne qui travaille dur, qui, voilà, vous allez jusqu'à la fin. Vous donnez vraiment tout de vous et finalement, vous n'allez pas arrêter avant d'avoir le résultat. Donc pour moi, c'est tout à fait normal et logique, si vous voulez, qu'on vous donne ces cartes-là et qu'on vous dise aujourd'hui, c'est le moment de savourer, c'est le moment de vous reposer et c'est le moment de bien prendre soin de vous. Alors, fort probable que vous allez partir en vacances, peut-être. Ou tout simplement, vous êtes en train de planifier aussi pour une vacance avec vos enfants, avec votre chéri, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec vous-même, tout simplement avec des amis, voilà. Donc ici, il est question de repos et de recul. Allez, maintenant on va voir un peu les messages avec le tarot. Encore pour vous mes amis, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau par rapport à la deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, le 6... il est question d'équilibre, il est question d'équilibre émotionnel. On peut me parler aussi des moments précieux, il est question de revivre certains moments précieux. On peut parler aussi d'un retour de situation, mais vraiment c'est un bon retour ici, parce que c'est un retour qui est bien vécu, qui est bien accueilli. Limite, on a envie de revisiter, de revivre certains scénarios, certaines situations qu'on a bien vécues dans le passé. Il y a une connexion ici avec le passé et un passé bien vécu, une bonne situation, d'accord? Comme tout simplement, c'est une carte
qui exprime toujours de la nostalgie, d'accord? Donc il y a un moment précieux, il y a un souvenir précieux, il y a quelque chose vraiment voilà, qui vous donne de la joie, qui est très présent dans votre mémoire, mais que vous avez envie de revivre. Alors peut-être aussi que vous allez vous reconnecter avec une ancienne amitié, avec quelqu'un aussi, voyez, que vous avez connu, peut-être pourquoi pas également en amoureux, et que vous avez perdu de vue depuis un moment. Et donc là, vous allez vous reconnecter. Donc ici, on peut parler justement de réconciliation, de retrouvailles. Mais on voit bien ici, il y a quelque chose qui peut également vous garantir quelque part cet équilibre émotionnel. Hein. Oui, regardez, on a encore une carte de satisfaction émotionnelle avec le 8. Avec cette carte-là, moi j'ai envie de vous dire, faites un rêve. Faites maintenant une pause sur la vidéo et faites un rêve, faites un vœu, pardon, parce que là il est question d'un rêve qui va se concrétiser. Donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo et faites un vœu, tout simplement, d'accord? Donc ici encore une fois une satisfaction. Je vois ici vraiment un grand apaisement émotionnel parce que vous passez du 6 au 9. Donc là on est en train d'évoluer, on est en train de se rapprocher, si vous voulez, de l'apothéose, hein, l'apothéose qui est le 10 de coupe dans ce cas-là. C'est vraiment le bonheur total et général en fait. Hein. Et regardez bien, on a la magnifique reine de Pentacle qui est une reine très stable, qui parle de stabilité. Cette carte-là, on parle de confort, de luxe. Hein. Regardez bien, elle est bien entourée, elle vit dans le luxe, la reine de Pentacle. Donc ici, moi je pense que cette satisfaction, elle est en rapport avec cette satisfaction émotionnelle, mais peut-être aussi que vous pouvez la sentir, cette satisfaction, au niveau de votre sécurité, votre stabilité. Le fait que vous êtes peut-être aujourd'hui avec la bonne personne, ou le fait de venir, par exemple, de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose, ça vous donne ce sentiment de sécurité qui peut être éventuellement, pourquoi pas, une sécurité matérielle. Par exemple, le fait d'être avec la bonne personne, le fait de retrouver le bon compagnon, le fait peut-être je sais pas moi, de se réconcilier avec une personne avec qui vous avez partagé beaucoup d'histoires. Donc là, on va parler justement de ce sentiment de sécurité et de stabilité qui peut être éventuellement, pourquoi pas, matériel. Alors aussi également, j'ai quelque chose par rapport aux enfants. Fort probable que pour certaines personnes, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. On peut s'attendre ici à un enfant, mais aussi ça peut être également une grossesse dans votre entourage. Peut-être un de vos enfants, voilà, va apprendre qu'il attend un enfant ou elle attend un enfant. Allez, je vais voir le dodo deck comme d'habitude. Alors ici on a le 8. Malgré tout, je vois quand même des peurs pour certains, donc n'ayez pas peur justement. Peut-être si vous avez peur de revenir en arrière, vous avez peur de dire oui à quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, voyez, mais n'ayez pas peur, suivez votre intuition tout simplement. Fiez-vous à votre intuition, faites-vous confiance, surtout c'est très important aussi, d'accord? Et vraiment, laissez l'univers vous guider, moi j'ai envie de dire pour certains, d'accord? Je pense ici que vous avez peur aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose, vous manquez de clarté, vous manquez un tout petit peu de clarté, d'accord? C'est possible ça en fait, ce qui vous freine un tout petit peu, moi j'ai envie de dire. Allez, on va demander encore une carte et puis après on va prendre un autre support. Bon, je pense que j'ai deux cartes qui ont voulu sauter, on va la prendre impeccable. Je vais vous dire pourquoi je dis impeccable, parce que regardez bien, et déjà, encore ici une autre carte, parfait. Alors, déjà, regardez bien, on a notre roi de Pentacle qui complète notre reine de Pentacle. Alors ici, homme, femme, homme-femme, peu importe, il est question vraiment d'une union, il est question de compatibilité, il est question du fait de vraiment de se retrouver avec la bonne personne. On peut parler également de partenariat. Parce que ces deux cartes-là aussi, des fois, ça me parle bien d'une union professionnelle. Donc là, on est vraiment ici dans une union parfaite, dans une union dans laquelle il est question de compatibilité. On désire les mêmes choses, on choisit les mêmes choses, on voit les choses aussi de la même façon, on se complète aussi également, d'accord ? Excusez-moi, bien évidemment, on peut parler également d'une union sentimentale impeccable parce que la reine et le roi, pour moi, c'est mon meilleur couple dans le jeu parce que c'est toujours ici ce couple-là qui désire de la stabilité, qui a envie de la stabilité, qui est là pour rester. Vous voyez, c'est le genre de couple finalement qui croit à tout ce qui est, par exemple, notion de mariage, notion de vie commune, notion vraiment d'être là pour jusqu'à la fin, quoi.
D'accord? Voilà, et on a ici un choix important qui va être fait, d'accord? Alors peut-être que vous allez choisir par rapport à quelqu'un du passé, ou on va choisir par rapport à vous. De toute façon, ici on voit bien qu'il y a quelqu'un qui doit choisir éventuellement, et peut-être le choix jusqu'à maintenant, ça n'a pas été évident et facile. J'ai envie de vous montrer le dos de deck, encore une carte d'abondance, une carte de satisfaction, parce qu'on a ici le 9. Le 9 aussi, c'est l'accomplissement, c'est ce qu'on voit aussi avec la carte, cette première carte ici qui est là, vous voyez bien. D'accord? On parle ici de satisfaction et d'accomplissement. Écoutez, donc pour moi, honnêtement, réellement, je pense vraiment que vous êtes ici sur une bonne période, émotionnellement parlant, mais aussi financièrement parlant. Parce que également, on a sorti le roi et la reine de Pentacles, mais aussi également, là, vous voyez bien, on a un autre 9, le 9 de Pentacles. Donc moi, j'ai envie de dire de la satisfaction émotionnelle et financière. Vous voyez, donc ici on a une notion de complétude en fait, d'accomplissement, le fait d'être bien, le fait d'être en sécurité, en équilibre, vous voyez, voilà. Parfait. En fait, honnêtement, je kiffe votre tirage, hein, je kiffe vraiment ces énergies-là pour vous mes amis. Allez, je vais prendre, je pense, on va travailler avec l'oracle Mathéès de notre amie Irène Rastevaro. Allez, que vous pouvez également commander sur son site. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des discussions du pourparler. D'accord? On peut parler ici de face à face. Sur cette période. Ça peut être également un entretien à passer, important. Ça peut être également un rendez-vous ici, voilà, avec quelqu'un. Par exemple, en ce moment, vous êtes en train de rencontrer du monde. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore vu. Ça peut être vraiment pour la première fois, du coup, mais aussi ça peut être vraiment un rendez-vous pour la deuxième ou pour la énième fois. Donc ici, il est question vraiment de se retrouver avec quelqu'un. Peut-être, voilà, on vous a invité ou vous serez invité. Je sais pas moi, dans un resto, ça peut être n'importe où, mais je vois vraiment ici un rendez-vous entre vous et quelqu'un. Alors je vois également que tout de même il y a de la confusion encore. Je pense ici que vous vous posez des questions, il y a quelque chose qui n'est pas très clair à 100%. C'est peut-être un peu, vous êtes stressé par rapport à ce rendez-vous-là. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je dois accepter? Vous voyez, je pense qu'il y a de l'hésitation parce que justement, encore une fois, ça vous manque un peu d'informations. J'ai la carte du savoir. Par contre, ne vous inquiétez pas, moi j'ai envie de dire, parce que de toute façon, vous allez avoir les réponses, d'accord? Même si c'est au début, les choses ne sont pas claires parce qu'évidemment, vous pouvez aussi faire la rencontre. Vous pouvez dire oui pour ce face-à-face. Vous pouvez déjà avoir cette discussion, mais peut-être qu'après, vous allez avoir votre confusion. Ça veut dire, ce face-à-face-là, finalement, oui, ça vous a aidé à répondre à des questions, mais également, aujourd'hui, vous avez de nouvelles questions, d'accord? Voilà. Mais de toute façon, là, ici, je pense que vous allez découvrir des choses. D'accord, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses. Et évidemment, je vous vois choisir. Donc encore une fois, ici, on a cette notion de choix qui ressort à 2 fois, à la limite, jusqu'à maintenant. D'accord? On a un choix qui doit être fait. Je pense ici que c'est un choix réfléchi, parce que j'ai la carte de des savoirs, pardon. De la connaissance, des savoirs. Donc c'est un choix réfléchi, c'est un choix vraiment bien calculé, d'accord? De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille de faire aussi, ne précipitez pas les choses. Si vous n'avez pas aujourd'hui toutes les réponses, ne foncez pas ou ne forcez rien du tout. Prenez votre temps et pensez bien à ce que vous désirez. Alors ici, je vois peut-être une femme qui doit choisir, ou ce sera un choix par rapport à une femme, par rapport à une énergie féminine. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Un choix réfléchi, un choix vraiment bien pesé. Alors je pense que pour certains, ça va parler plutôt carrière, engagement financier, vous voyez, ce genre de choses, achat, vente, vraiment quelque chose d'important, moi j'ai envie de dire. Il y a des courriers aussi importants, des messages importants, peut-être des invitations bien évidemment, et donc derrière ça vous allez devoir faire un choix important. Mais moi, si j'ai quelque chose à vous, vraiment à vous dire par rapport à ça, parce que je pense que pour certains vous vous stressez un tout petit peu, ou vous allez vous stresser un peu vis-à-vis de ce choix-là, écoutez, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous ressentez. Alors même si vous sentez que vous êtes un tout petit peu déconnecté à votre intuition, c'est pas grave. Mais vraiment, essayez de vous recentrer avec vous-même. Essayez de vous rappeler des leçons de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Et surtout, voilà, pesez bien le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit. Parce que je pense que ce choix-là va inclure quelque part un engagement ou une signature importante. D'accord? Donc c'est pas vraiment n'importe quel choix.
Hein, voyez bien, voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis les taureaux, par rapport à cette période-là. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.